y a quelques semaines, vous avez élu d'une manière très large Nicolas Sarkozy président de la République parce qu'il avait le projet le plus précis, le plus concret, le plus clair. Ce projet, il faut maintenant bien entendu l'appliquer. Pour l'appliquer, le président de la République a besoin d'une majorité forte, soudée, unie à l'Assemblée nationale. Bien sûr, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Alors il faut nous rassembler et il faut assurer au président de la République cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il faut voter, bien entendu, pour les candidats de l'Union pour un mouvement populaire. Je pense qu'il est important de donner une majorité présidentielle à Nicolas Sarkozy parce qu'on a déjà vu ce que ça donnait en fait quand le gouvernement n'avait pas de majorité à l'Assemblée. On se retrouve dans un blocage des institutions où finalement le programme du candidat qui a été choisi par les Français ne peut pas être appliqué. Les Français ont élu pas seulement une personne, les Français ont aussi élu une équipe, les Français ont élu un programme qui était porté par cet homme-là et il faut justement donner une cohérence et une continuité à ce qui fut le choix du premier et du deuxième tour de l'élection présidentielle en donnant une majorité présidentielle à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, nouveau président de la République, et François Fillon, son nouveau Premier ministre, ont souhaité faire confiance à une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques de terrain. Ils nous ont fait confiance et ils m'ont fait confiance. Ils ont aussi souhaité, par cette confiance et ce renouvellement des générations, mettre au cœur du débat de nouvelles idées, de nouvelles solidarités, de nouvelles aussi façons de faire de la politique. Et vous l'avez vu, dès son arrivée à l'Élysée, Nicolas Sarkozy a incarné cette nouvelle façon de faire de la politique, cette nouvelle génération et cette nouvelle envie d'incarner la France. Ce sera aussi notre mission à nous tous sur le terrain, les 10 et 17 juin prochains pour les élections législatives, afin de porter un nouveau projet d'espoir, un nouveau projet de changement, de rupture dont la France a tellement besoin. Je pense que le plus important, c'est de rebooster vraiment notre économie. Et les réformes de Nicolas Sarkozy vont dans ce sens. Plus de flexibilité, de dynamisme et redonner l'envie aux gens de se mettre au travail et d'y croire. Aujourd'hui, moi, j'ai pas forcément la capacité d'embaucher une personne supplémentaire. Par contre, offrir à mes salariés actuels un pouvoir d'achat supplémentaire, je suis tout à fait preneur. La lutte contre le chômage, c'est la priorité du gouvernement. Et pour fournir du travail, 3 mesures. La première, la détaxation des heures supplémentaires. Ça veut dire pas d'impôt pour celui qui les accomplit, pas de charge sociale pour celui qui les fournit. La deuxième mesure, c'est l'innovation, c'est-à-dire permettre à la France d'accueillir beaucoup plus de chercheurs qu'elle n'en a et surtout que ceux qu'elle a ne s'en aillent pas. Enfin, la troisième mesure, c'est que l'Europe joue son rôle. Elle avait été fondée sur le tarif extérieur commun, c'est-à-dire qu'elle était une protection contre la mondialisation et non pas le cheval de Troie, comme parfois elle est devenue. Eh bien, elle doit redevenir la protection de l'économie, de l'industrie française dans la mondialisation. Et donc, si vous voulez que le président de la République puisse mettre en œuvre le projet qui a été majoritairement voté par les Français, eh bien, il faut une forte majorité au Parlement pour vaincre tous les obstacles qui s'opposeront à ces grandes réformes. J'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de ce soir, la politique française a changé et elle ne sera plus jamais comme avant. Je veux en être, je veux être du club. Quand on me parle du MoDem, moi j'ai envie de dire, bah voilà, ça me donne envie. Et un jour, un homme s'est levé et a dit, je vais essayer de faire des choses, quoi. Je vais essayer de bouger tout ça en essayant d'associer tout le monde. Et il y a une vraie dynamique, c'est du mouvement. Plus de 7 millions de Français se sont réunis pour porter une magnifique idée du changement. Ils ont formé une force nouvelle, la seule force nouvelle de la politique française. Ils ont ouvert un chemin d'espoir pour la France et ce chemin d'espoir ne s'arrêtera pas. Nous devons faire de la politique autrement. À côté d'un gouvernement fort, qui aura tous les pouvoirs et qui aura évidemment une majorité, eh bien il faut pour les Françaises et les Français des députés, des femmes et des hommes
libre, indépendant, capable de voter et de juger en conscience, en fonction de l'intérêt général et non pas d'intérêts particuliers, partisans ou politiciens. Cette liberté d'esprit, cette indépendance sera celle des élus du mouvement démocrate. Le vrai changement, c'est la place de la société civile. C'est la priorité donnée à l'environnement, dans la politique et dans l'économie. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le MoDem. Pour les sujets importants, les clivages droite-gauche n'ont plus lieu d'être. Mais je crois que pour ça, il faut une bonne dose de courage, de conviction et de valeur morale. Je suis resté fidèle à François Bayrou pour défendre dans la nouvelle Assemblée l'impartialité de l'État, la complémentarité entre le social et l'économie, le renforcement des moyens de l'éducation et de la recherche, l'urgence environnementale et la réconciliation des Français avec l'Europe. À l'Assemblée nationale, je défendrai en toute liberté l'intérêt général, celui d'une France ouverte et rayonnante sur le monde. Notre Assemblée nationale a besoin de métissage politique. Et donnons une chance à la démocratie en mouvement. Avec le MoDem, une nouvelle ère politique commence, derrière François Bayrou. Au nom de tous ceux qui viennent de s'exprimer, pour les 5 années qui viennent, je veux prendre devant vous un engagement solennel. Nous allons vous défendre. Défendre les citoyens que vous êtes, y compris contre les pouvoirs. Pour vous défendre, il faut des élus, des femmes et des hommes courageux et libres, capables de dire oui si les choses vont dans le bon sens, capables de dire non et de se battre si elles vont dans le mauvais sens. Courage et liberté. C'est ces valeurs que portent devant vous les candidats du mouvement démocrate. Évidemment, il y a toute une catégorie de gens, n'est-ce pas, qui ont du mal à joindre les bouts. Ben c'est choquant. Enfin, je trouve que l'alimentaire a presque doublé de prix. Enfin, au moins doublé de prix. Même pour moi, je suis obligé de choisir les produits les moins chers. Dans les préoccupations des Français, et depuis de longs mois, la première priorité, c'est toujours l'emploi et la question du pouvoir d'achat. Ce sont des questions majeures. Dans la campagne des élections présidentielles, on a vu que le président Sarkozy s'en est sorti avec une proposition sur travailler plus pour gagner plus. Il y a énormément de chômage en France et plutôt que d'engager, on va faire travailler plus. Il faut juste qu'il y ait du travail. Donc, il faut qu'on nous propose du travail. Ouais. Encourager simplement le recours aux heures supplémentaires pour ceux qui ont déjà un travail, c'est une vraie supercherie. Et elle s'oppose à quoi? À la proposition que faisaient les socialistes et que nous faisons, c'est-à-dire la nécessité de l'augmentation des salaires pour une meilleure répartition de la richesse. Moi, par exemple, je touche les SMIC. S'il faut déjà payer les loyers, payer l'électricité, il me reste plus rien à vivre avec une femme et un enfant. Pour des jeunes, c'est très difficile de commencer. Donc je pense j'attendrai plutôt du Parti socialiste une aide pour les jeunes qui démarrent. Pour le Parti socialiste, la lutte pour le pouvoir d'achat, c'est de permettre à n'importe quelle personne, jeune et moins jeune, d'avoir un salaire, d'avoir un revenu décent. Prenons le cas de jeunes étudiants. C'est de dire que nous disons qu'il leur faut une allocation d'autonomie leur permettant de mener non seulement leurs études, mais de vivre aussi, de se loger dignement, de ne pas dépendre de leurs parents qui sont souvent très pauvres. Et quand on a de parents pauvres, ils sont obligés de travailler et de mettre de côté leurs études. Les seules premières mesures que la droite, avec Nicolas Sarkozy, propose ou laisse entendre, ce sont des mesures qui protègent les plus riches,
pas les plus faibles. Et c'est à nous de montrer à l'opinion publique, ensuite au Parti socialiste lui-même de le dire à la population, que ces initiatives permanentes que prend la droite sur le terrain, elles vont contre l'intérêt de la majorité de nos habitants. Face à cette marchandisation de notre éducation, face à cette libéralisation de notre système que nous promet la droite, la seule solution, c'est la gauche. Et vous pouvez nous faire confiance pour aller se battre avec vous et pour vous sur ces questions-là.